Oups, je vous ai un peu abandonné. Comme d'hab, on va pas en reparler. Je rentre de quelques jours chez ma maman où j'ai réussi à me mettre off pendant 24 heures. On peut m'applaudir, je suis très contente, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, je suis de retour à la maison, il est 13h13, mais c'est magnifique. Je ne fais que voir des heures doubles sur ces derniers jours, c'est un peu une dinguerie. Je me suis réveillée ce matin à 8h08, le 8 octobre. Après voilà, si je suis la préférée de la vie, faut me le dire directement. Vous savez ce que c'est mon problème, c'est que j'enregistre un tas de vidéos que je ne vous poste pas. Et ça, faut que j'arrête de le faire. En fait, le truc, c'est que si je monte pas le jour où je filme, vous avez pas de vidéo pendant un mois. Et je culpabilise, enfin bref, c'est l'enfer. Cette vidéo, je vais vous la poster, ça y est, c'est bon, c'est acté. Je suis bien, je suis de bonne humeur, je suis dans une bonne énergie. J'ai envie de vous montrer les choses, j'ai envie de vous partager tout ça, j'ai envie de passer ce moment avec vous. Donc on va le passer, je suis très contente de vous retrouver. Est-ce que j'ai pas choisi le pire moment pour filmer parce que ma machine est à la fin de son cycle et elle est en train de s'exciter? Peut-être. Bah bon, tant pis. Lundi j'ai été off, mardi j'ai un petit peu travaillé, donc on est mercredi, on reprend la semaine en main. Il y a plein de choses à faire, comme d'habitude, hein. De toute façon on n'est jamais à court de projet ici. Vraiment. Bah tant qu'il y a trop à faire, c'est que ça fonctionne en fait. Et fonctionner trop, ça n'existe pas. J'ai décidé d'en profiter plutôt que culpabiliser. Je me dis qu'en fait, j'ai 25 ans dans 22 jours. N'oubliez pas. 30 octobre, mon anniversaire, mes 25 ans. Et du coup, si j'ai pas l'énergie aujourd'hui de faire les choses pour mon futur, je l'aurai quand? Jamais. J'arrête de culpabiliser, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. On y va, on met les choses en place. Là, je fais beaucoup trop de CA. En fait, le CA que je fais au mois d'octobre, c'est le CA que j'ai fait sur ma 2e année de freelance. L'année complète. Nous sommes à la 4e année. C'est un petit peu spécial aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai un monteur. Et aujourd'hui, il va venir chez moi. On va cowork ensemble. Et au-delà de cowork, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vérifier un des rushs. En fait, je suis vraiment en train d'apprendre l'importance donc de déléguer. Ça, c'est bon, I got it. Par contre, il y a certaines choses que je vais apprendre sur le tas, en pratiquant avec lui, etc. En prenant aussi les feedbacks de mes clients et tout. Et en fait, ce que je comprends, et ce qui peut paraître peut-être évident, mais je sais pas, pour moi, ça ne l'était pas forcément. Les gens, quand ils viennent vers moi, ils viennent pour moi. Merci déjà. Et donc là le but ce serait un peu de le former à ma manière. Il est très fort sur plein de choses que moi-même je pourrais pas faire et c'est pour ça qu'il ajoute une certaine valeur même aux vidéos de mes clients que j'avais déjà et qui m'appelaient déjà à la base pour moi, mais qui du coup sont très contents parce qu'il amène un aspect complètement différent du mien. C'est un homme, je suis une femme. On n'a pas du tout la même sensibilité, on n'a pas du tout les mêmes attraits pour les mêmes effets, sur les mêmes manières de monter. Donc c'est super intéressant de travailler avec lui pour ça. Mais il y a aussi une vérité qui est que mes clientes me ressemblent et mes clientes veulent le travail que je fournis avec mes autres clientes. Et donc le but c'est un peu de le former à ma manière, de lui faire comprendre ma réflexion derrière chaque choix, que ce soit esthétique ou stratégique, hein, sur un montage, sur comment je fais un bon vlog, sur pourquoi je mets ce truc là à cet endroit, etc. Donc voilà, c'est le but pour qu'il soit aussi plus apte à s'occuper de plus de clientes. En attendant qu'il arrive, il arrive dans 1 heure, je vais me mettre sur l'habillage d'une vidéo d'Alaya et puis voilà. La journée commence. On est content et de bonne humeur. Je pense que ça se voit. Franchement, j'ai rien à vous apprendre là. Ça se voit que je suis d'extrême bonne humeur. Donc c'est cool, ça fait trop plaisir et il fait super beau. Et ça, en fait, ça joue trop sur mon état mental. Je suis vraiment dépendante de la météo. Donc let's go. On s'y met. Vous me croyez si je vous dis qu'il est 14h14? Non. Je vous fais des updates quand on est un miroir en fait, c'est la nouvelle règle. Petit regain d'énergie, vraiment mutiné les. Edouard arrive dans 15 minutes. Ce matin j'ai sorti un épisode de podcast sur une relation dont je vous ai jamais parlé. J'ai mis beaucoup de temps à me décider si je veux le poster ou pas. Et à la fois, je crois que c'est un épisode qui est super important pour moi. Donc je vous invite à aller l'écouter sur Make Some Noise, disponible sur toutes les plateformes évidemment. Du coup, j'ai des petits retours, j'ai des petits commentaires et tout, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. J'ai même mes proches qui m'écrivent par rapport à ça et je suis en mode...
J'oublie qu'il n'y a pas que mes abonnés qui écoutent en fait. C'est très bizarre parfois de parler sur internet comme ça et de ne pas te rendre compte que n'importe qui peut regarder. En fait, on n'arrive pas à imaginer qui ça peut être, genre. Des fois, t'imagines le pire, des fois, t'imagines le mieux, et en fait, il y a juste des gens auxquels tu penses même pas. Et qui sont là et regardent avec une intention particulière. Est-ce que c'est toi derrière cet écran? Je sais pas. Mon dieu. Bref, tais-toi. Quand je pense à des trucs comme ça, je peux tout arrêter, je peux tout supprimer. Donc, juste aller boire mon café et continuer. Je sais pas pourquoi je suis partie dans ces pensées-là. Cause we're scared. If I didn't care, I'd hold back a whole lot more from you. But I'm open. Là, du coup, à partir de là, petite musique. Ouais. Ça, tu pourras laisser les voix. Peut-être un peu long, ça. L'écriteau jour 2, je le mettrais bien là, tu vois. Au milieu, qui passe derrière son épaule, genre. C'est beau la qualité. Ouais. Toute sa musique, hein. Ouais, tout ça, musique. Parfois, quand ça parle, c'est intéressant de mettre la voix par-dessus la musique, mais c'est beau ça. Ouais. C'est beau. J'ai fini le montage que je devais faire. Il y a Edouard qui est juste là et qui travaille encore sur la vidéo qu'il doit monter. Il est 18h04, pas 18h18 malheureusement. Et à 19h, je vois une copine, donc je vais aller manger un truc. Voilà, la vidéo est en export, je vais l'envoyer à Laïa. C'est une très bonne chose de fait. Que sa vidéo YouTube soit prête un mercredi, on est très loin de nos habitudes parce qu'elle n'a jamais l'habitude de filmer en avance. Donc voilà, ce n'est pas ma faute. Je tiens à le préciser quand même. Swallow my shit away. Try to wash all my emotions in a few brews. Need a palm tree. I be drinking in private. Don't call me to party though. Fuck on your nigga for cardio. Too good if he fell in love right away. I put my feelings on layaway. Done being used. Done playing stupid. Done faking cool. Nous revoilà à notre place originelle, la place où je passe le plus de temps chez moi. Ma to-do list du jour. J'ai le montage d'un réel à faire pour une cliente, une nouvelle cliente. C'est le premier montage que je fais pour elle. Je m'occupe aussi de sa strat, donc c'est moi qui lui ai écrit ses scripts, les idées, etc. Et ensuite j'ai l'habillage d'une vidéo YouTube, donc c'est pour des vibrations que vous connaissez sûrement. C'est la 3e vidéo que je vais monter pour elle. Je fais pas le full montage, elle s'occupe du dérush et je fais uniquement l'habillage. Ça se passe très très bien. Genre franchement je suis ravie parce que Davy monte ses vidéos elle-même depuis longtemps. Généralement avec ce genre de clients c'est compliqué de les convaincre entre guillemets ou de les faire adhérer à ce que tu produis pour eux parce qu'ils ont l'habitude de monter leurs vidéos d'une certaine manière, etc. Typiquement sur la dernière vidéo qu'elle a sortie, il y a eu 0 retour. Elle avait 1. Donc c'est génial, je suis trop contente parce que déjà ça me fait extrêmement plaisir que mon travail soit reconnu et apprécié évidemment. Et en plus de ça, bah, c'est un vrai gain de temps en fait. C'est juste que voilà, tu fais une V1 et puis on envoie ça sur YouTube, donc c'est trop cool. Sauf que elle ne m'a pas encore envoyé le dérush, donc j'attends. Et si j'ai pas ce dérush, bah je ferai autre chose. Je trouverai forcément quelque chose à faire. Voilà, simplement. Là, je commence par un dérush, donc je garde le meilleur des plans. Elle m'a envoyé 58 vidéos, donc je les cut. Là, il y a 11 minutes de vidéo, évidemment, c'est un réel, donc ça fera 1 minute environ. Je garde le meilleur des plans. Ensuite, je dérush la voix off, donc je la mets bien propre. Généralement, sur la voix off, je vais mettre des marqueurs de quel type de plan j'aimerais. Donc là, elle est à Bali actuellement, donc c'est une série de réels sur Bali. Sur l'intro, je veux une vidéo d'elle, donc je vais mettre un vieux texte tout pourri sur la voix off en disant vidéo d'elle. Puis après elle va dire ici à Bali, je vais mettre plan de Bali. Et en gros comme ça moi ça m'aide après pour quand je choisis les plans à bien faire des trucs cohérents par rapport à ce que je veux qui ressortent au moment de la voix off. Et je me mets de la musique parce que là j'ai pas besoin d'être concentrée. Et j'ai une petite addiction à Joe Lagreen en ce moment, c'est un peu intense. Mais bon.
Oups, je vous ai un peu oublié. Je voulais vous montrer un peu les étapes. J'étais dans mon tunnel. Il est 13h12, j'ai fini le réel. Là, je vais passer sur CapCut. J'utilise CapCut pour le sous-titrage automatique. Let's go, ça part sur ça. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc noté broliqué. Ouais. J'ai passé toute ma vie à traquer la main, j'ai pas le temps pour polémiquer. Tu connais nos vies, je vais pas revenir expliquer ce qu'on fait dans le B. Non. Si tu t'approches, je vais l'OB, matraque télescopé dans sa mairie la série. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont péri juste avant la fin de la série, comme courir dans le but. Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce mongo des guilles. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Mon petit repas de midi, riz, halloumi, courgettes, et j'ai mis un peu de mayo spicy sur les courgettes pour donner un peu de goût parce qu'on s'ennuie, et je mets toujours du citron pour assaisonner l'halloumi. Ça a l'air trop bon, j'ai trop faim, je vais me régaler. Manon, mais que te dire? Je viens de visionner le raid de Resto. Je n'ai aucun retour, c'est parfait que t'as réussi à retranscrire justement ce que je te disais, les ambivalences, à la fois un côté accrocheur où on a envie de regarder jusqu'à la fin, mais en même temps de la profondeur où on prend le temps de poser le propos, donc je suis trop contente. Je vais le poster, 18h heure de France, et j'ai tellement hâte de le partager. Vraiment, je suis fan, plus que fan, trop contente. Les retours, c'est toujours à chaque fois tellement précieux. Ça me fera jamais le même effet que recevoir mes virements mensuels. Déjà, c'est qu'une fois dans le mois. Voilà, déjà. Le côté humain, en fait, de savoir que tu fais un travail qui plaît, qui ressemble à tes clients. Surtout que, voilà, je travaille pour l'image de mes clients, je travaille sur leur image. Et donc, c'est tellement important pour moi que mes clientes aiment ce que je retransmets à travers ma vision et leur personnalité. Ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Ça me réancre dans le fait que j'aime ce que je fais, que je suis faite pour ce que je fais, que je continuerai de faire comme je fais. Et c'est aussi pour ça que je ne prends jamais de clients dont je comprends pas leur image ou je matche pas avec eux, leur univers, leur énergie, etc. Pour moi, c'est hyper important de travailler avec des gens, pas forcément qui me ressemblent, parce que Jade et moi on fait deux choses complètement différentes par exemple, mais que je comprends. Je comprends leurs intentions, je comprends leurs univers, et il y a que comme ça qu'on peut faire du travail qualitatif. Personnellement, c'est des contenus que je consommerai moi, et du coup j'estime que c'est comme ça que je suis le plus apte à faire le travail le plus qualitatif et le plus fidèle à l'image de mes clients. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit retour parce que je pense qu'on se rend pas forcément compte quand on est de l'autre côté que déjà de à quel point c'est important, mais aussi d'à quel point les clients peuvent être hyper communicants sur leur contentement. Il y en a avec qui c'est rare, mais j'avoue que j'ai beaucoup de chance d'avoir des clients qui reconnaissent vraiment la valeur de mon travail, et ça me nourrit de fou. Genre, c'est tellement important pour moi, et je le dis, je le précise parce que vous êtes pas tous censés savoir, mais je me suis lancée seule, j'ai pas fait d'études pour ce que je fais, et c'est là où du coup la valeur des retours, ça met vraiment de la valeur sur ma personne, parce que c'est juste ma vision. Moi, quand je lui ai fait son réel, pour moi c'est instinctif, c'est genre je réfléchis pas, je fais comme bon me semble en espérant que ça lui plaira. Comme je vous dis, c'est vraiment ma vision personnelle, c'est vraiment ma personnalité aussi que je retransmets à travers l'image de mes clients, et du coup me dire qu'ils aiment ce que je fais, c'est ils aiment ma vision, donc ils aiment ma personnalité, mon goût, mon esthétique, mon sens du détail, enfin c'est moi quoi. Donc bref, je suis très contente, donc je vais envoyer ce petit lien WeTransfer pour qu'elle puisse le poster ce soir, et ensuite je vais aller faire mes courses. Voilà, changement d'ambiance. Premier round de courses fait. Je fais en deux temps mes courses parce que je vais d'abord chez Nous Anti-Gaspi. En fait, j'aime bien y aller parce que t'as des bonnes marques à prix réduit du coup. Le petit rat. Et franchement, ça coûte pas très cher. Genre là, pour tout ça, j'en ai eu pour 57 €. Je serais allée au Monoprix, j'aurais acheté 4 trucs. Donc je vous fais un recap rapide et ensuite je pars au Super U pour acheter ce qui me manque. Donc j'ai acheté 12 œufs, du Skyr nature, des tomates cerises, du Skyr vanille bio, 2 boîtes de thon, 2 sauces tomates, celles-là je les adore. J'ai pris tomates fraîches et piment, ma préf, et tomates fraîches et basilic. J'adore la tomate olive, il n'y en avait plus. Des bananes, un concombre, un avocat, un ail, de la feta, du sirop d'érable, et en prot j'ai acheté du poulet, du saumon fumé et de la viande de grison. Je suis aussi passée à la pharmacie juste m'acheter de la Dexeril et mes dentifrices. C'est super sexy. Let's go, on perd pas de temps avant que je perde le pic de motivation de course. Et voilà une bonne chose de faite. Donc là j'en ai eu pour 31 €. Ce matin je vous ai pas montré, mais je suis passée à la boulangerie m'acheter du pain complet tranché là. Donc voilà, 90 €, j'ai mon plein de courses et ça me fait à peu près 10 jours je pense. Ouais. Sur la fin je brode, je mange plein d'œufs. Au pire je passe à Monop me racheter un
trucs, enfin voilà. Mais généralement ça me tient quand même bien. J'ai pris des courgettes depuis que j'achète des légumes surgelés. Je suis sauvée. 2 paquets de pâtes, j'avais plus que des spaghettis protéinés là au pois. 2 bouteilles de Oatly. J'ai pris ces petits riz au lait. Ça c'est vraiment pour le kiff. Je les ai pris parce qu'ils étaient en solde. Le rat. De la viande hachée pure bœuf. Pareil, c'est le kiff. Un petit carré après le repas. Croyez pas, je vais commencer à manger du 90% noir. Non, non. Je suis un bébé, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus sucré. Donc, le premier ingrédient, c'est sucre. Mes chocolats, fleur de sel, mon banger quotidien. Et j'ai pris des framboises. Pour 25 € de moins, il y a beaucoup moins de choses. Bref, on s'en fout. Il est 8h40 et ça fait 30 minutes que je regarde des Airbnb parce que je veux retourner à Anvers. Si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que vous n'êtes pas passé à côté de l'info que j'adore cette ville. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en Belgique. J'adore la Belgique de manière générale. J'aimerais bien aussi retourner sur Bruxelles, mais en vrai, déjà j'y suis allée avec Marisa au mois de mai. Et Anvers, ça a été le premier solo trip que j'ai fait de ma vie. Je dois y aller, j'ai beaucoup trop de choses à tester. Je trouve des Airbnb de fou furieux. T'as que des beaux Airbnb pour des prix vraiment extrêmement raisonnables. Genre là pour 4 nuits c'est entre 400 et 600 €. Pour la qualité de ce qu'ils proposent en Airbnb, c'est une dinguerie. Je pense que je vais y aller genre la première semaine de novembre après mon anniversaire. Comme ça je fête un peu mon anniversaire avec moi-même comme ça aussi. Il faut que j'aille faire mon petit déj. Aujourd'hui c'est hyper particulier parce que en fait j'ai du taf pour cette fin de semaine. Genre dimanche Alaya doit faire un Reels, Alaya doit poster une vidéo YouTube. Il y a Davy qui devait poster une vidéo mercredi. Bah j'ai rien reçu. Bon la vidéo d'Alaya elle est faite du coup mais elle m'a toujours pas fait ses retours. Ce soir j'ai mon frère et sa chérie qui viennent chez moi pour le week-end. Donc j'avais pas du tout envie de travailler. On va voir ce que j'ai comme retour là dans la journée. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Voilà. Donc c'est pas parce que mes clients respectent pas leur deadline que je vais pas respecter les miennes en fait. Et tout ça c'est des choses que j'apprends à faire et en fait je me rends compte à quel point c'est important de mettre ses limites. Dans le travail comme dans la vie d'ailleurs. Ah bah non. Oui. Bref, je vais faire mon petit déj avec. J'ai souvent trop donné, il mérite tout sonner. Quand je lui traite ingrat, il dit qu'il m'a fait pas sonner. Pourtant je suis juste passionné. 2 tranches de pain complet, beurre demi-sel, 3 œufs. Et ici j'ai fait un peu de skyr, 4 framboises et un petit filet de peanut butter. C'est un bon petit déj là qui va bien me tenir. J'ai fait ma déclaration d'URSSAF. 4 000 €. 4 000 € qui partent comme ça, c'est super. Là, je vais juste modifier un devis pour Elevate. Et bah voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à faire. Et dans la journée, il faut absolument que je fasse le ménage pour accueillir mon frère et sa chérie. J'ai grave hâte qu'ils soient là, ça va être cool. J'ai fait une minia, donc c'est une bonne chose de faite. Il fait si beau, ce ciel bleu. En vrai, je sais pas trop comment ça se passe là dans le reste de la France, mais nous dans la région, on a un super temps depuis la fin de l'été. Pépite. Et ça me rend beaucoup trop heureuse. J'aime trop. Là, j'ai envie d'un café, mais du coup, je suis en mode, est-ce que j'irai pas dans un coffee shop? Et à la fois, j'ai envie d'un café de chez moi, maintenant, tout de suite. Bon, je sais pas. Et je vous reprends quand j'en sais plus. Nobody wants to be cold as her. Popped out with my Julia. You fucking know who you fooling, huh? We made love in my dually truck. You had me thinking it was all love. Run it down, let's solve. Come here, turn me up. I'm hitting the shawty, I get in the car, I fuck with her, turn me up. She give me head on the top. Il est 14h30 et j'ai fait le ménage dans tout mon appartement parce qu'il fallait absolument que je le fasse et que c'est comme les courses ça. J'ai beaucoup de mal à me déterre quand je sais que c'est le big ménage là. C'est pas facile de se déterre, donc je pars de chez moi, je vais chez Moco qui est, j'allais dire mon coffee shop préféré. Je rectifie, qui est un des seuls coffee shops à Bordeaux. Je comptais prendre mon ordi pour essayer de... What? L'ex de ma mère qui m'appelle?
je n'ai 0 nouvelles de mes clientes. Donc je suis off et c'est génial. Donc ma copine Emeline va me rejoindre pour boire ce petit café et ça va être trop cool. Oh, j'ai mis mon parfum là, je porte le Blanche de Byredo. À chaque fois que je le mets, je suis toujours aussi amoureuse de l'odeur. Si vous vous demandez ce que je sens 70% du temps, parce que je le mets pas tout le temps, Blanche de Byredo. Je fais tellement de bruit entre mes gling gling là et mon pantalon, mais au moins il y aura une raison rationnelle pour laquelle je passe pas inaperçue finalement. Ta gueule Manon. J'y vais et je vous emmène avec moi, évidemment. J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge je me crois dans Temple Run. Ah bon quel remède, quand je finis ça je me lance dans le shonen. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune. En fait je vous dis que comme d'hab ouais, chez Moko, mais en fait c'est justement là le souci, c'est que j'ai l'impression que vous savez que je viens tout le temps, sauf que je viens dans tous les vlogs que je poste pas. Donc en fait vous savez pas du tout. Ma tête quand on m'envoie beaucoup trop de messages d'un coup. Bon, j'ai bien check la vidéo, franchement elle est trop cool, je suis trop contente. Le seul truc que j'aurais à te dire, c'est de faire les bandes noires sur les côtés un peu moins larges. Mais vraiment c'est trop cool, t'as su grave transcrire une vibe, c'est très genre nostalgie, bon moment, belles images. Donc j'aime beaucoup, merci pour ton travail. Elle me dit que j'en ai que trop mais elle veut ce câlin, je sais. Les Rebecca, les Stella, elle veut qu'on se pose, qu'on regarde toutes les constellations. Elle a fait que de me regarder quand j'étais là, j'ai même pas osé lui dire salam alek. Je sais qu'elle veut graber ma leg, je sais qu'elle veut graber ma... J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge je me crois dans Temple Run. Ah bon quel remède, moi je finis ça je me lance dans... Non mais l'autre vous l'entendez. Merci ma vie. Emile et moi nous voulons des Apple Watch. Il s'avère. Merci. Il s'avère que hier je suis passée chez Apple pour rendre un truc et j'ai regardé les Apple Watch et j'étais à ça. Et Emeline qui me dit bah on peut aller voir. Donc est-ce qu'on y va? Faut que je calcule mes pas quand même. C'est important. Mon BPM. Bon allez. On va faire pipi, payer. Puis on va faire un petit tour en ville. Et puis on va faire un petit tour rue Sainte-Catherine, voir ce qui s'y passe. Et il y a des copines qui vous influencent comme ça, hein. Le petit démon. Là. Bon bah... On est passé. On est passé finalement. Ouh, ce soleil. C'est pour me remercier de mon achat. Et oui. Wow! Bring iPhone near Apple Watch. Bonjour. Comment ça va? Bah j'imagine toujours bien que depuis le début de cette vidéo. Il est 11h39, samedi matin, 3e café, sous capuche. Là, tout ça, c'est des facteurs qui veulent dire Manon est en burn-out. Je pense que ça se voit à mes yeux. J'aurais mérité de dormir un peu plus. On s'est couché vers 1h30. Ma montre m'a dit que je me suis endormie à 1h40 et je me suis réveillée à 7h35. J'ai pas assez dormi, mais c'est pas grave. Je suis sur le montage de la Yave. En termes de taf, c'est la seule chose que j'ai à faire et ensuite j'irai rejoindre mon frère et sa chérie en ville pour faire un tour. Surtout... Non, attendez, ça c'est une dinguerie, Attendez, en fait, je vous dis attendez parce que je veux rajouter de l'eau dans mon café. Pour faire un café plus long. L'information de la plus haute importance, c'est que The Coffee a ouvert ses portes à Bordeaux. Je sais pas si vous me suiviez quand je vivais à Paris, mais c'était un café où j'adorais aller. Et donc, j'ai hurlé quand j'ai vu ça sur TikTok. Une meuf, elle a posté la devanture The Coffee en travaux. Mais alors, fallait me voir hier quand on sort de chez Moko avec Emeline, que je passe devant, j'ai hurlé. Et il y a 2 semaines, j'avais regardé sur Google Maps si c'était ouvert, c'était fermé. Et là, tout à l'heure, je suis allée voir sur Google Maps pour voir les
les horaires. Et les photos et avis datent d'il y a moins de 22 heures. Donc je pense que la vie m'a réellement mis sur le chemin de The Coffee hier, pas pour rien. Voilà, on serait pas allé chez Apple, on serait pas passé devant. Et ça, this is crazy. This is life en fait, tu vois, la vie est toujours tellement bien faite. Donc voilà, cet après-midi, quand j'ai fini de travailler, j'espère qu'on ira s'ils sont dans le coin. En tout cas, moi j'irai. Ça c'est certain, j'irai. En plus, pas moi qui vous dis hier, oui, fin moco. De toute façon, j'y vais parce que c'est le seul coffee shop. J'ai menti, j'ai maxé sur l'information évidemment. C'est pas le seul coffee shop, juste, c'est le seul coffee shop où j'aime de ouf la DA. En plus, j'aime le torréfacteur qu'ils utilisent, c'est KB Coffee Roaster qui est un très très bon café sur Paris que vous pouvez retrouver, il y a plusieurs enseignes et tout. Juste, ils utilisent du Minor Figers, ils utilisent pas du Oatly, ça m'énerve. Bref, je compte sur eux parce que vraiment, j'ai besoin. Et puis si toujours pas, de toute façon, voilà, j'arrive, je vais ouvrir un coffee shop, vous inquiétez pas. Il suffit juste d'être un petit peu plus patient que ça. Faut pas être impatient comme moi, quoi. C'est tout. Vous faites quoi? Et après, on vous laisse poser pour boire un coup. Bah, est-ce qu'on passe à The Coffee ou pas? Allez, on se rejoint là-bas. Ok, ça va. Allez. À toutes. À toutes. Bisous. Bah voilà. Hot breakfast in the morning, coffee by your bedside, French toast and bacon, cause that was your favorite, trying to make my bones right. We talk for hours. C'est du Minor Figers, hein. Je m'en doutais. Voilà. Ça a goût d'eau. Be your jukebox and you, that's my advice. Didn't I treat you right now? Didn't I do the best I could?